Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais vous dévoiler 5 conseils pour vous améliorer rapidement en dessin. Les 5 conseils que je vais vous donner, c'est surtout pour moi une façon de vous motiver à vous améliorer en dessin. Parce que c'est possible. Je préfère vous prévenir, si vous appliquez ces conseils à la lettre, vous n'allez pas obtenir des résultats tout de suite. Ces résultats vont venir au fur et à mesure. Je vous garantis que vous allez atteindre un vrai niveau en dessin. Conseil numéro 1, soyez toujours curieux. Si vous avez la possibilité d'aller au musée par exemple, allez au musée, allez faire des expositions. Essayez de varier les expositions. Si vous êtes par exemple sur Paris, allez au musée d'Orsay, allez au musée du Louvre, allez au musée d'art moderne. Essayez de varier les musées. Par contre, à l'inverse, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au musée, parce que soit vous êtes loin d'une grande ville, soit vous n'avez pas de musée près de chez vous, c'est pas grave. Vous avez tout à fait la possibilité d'aller sur Internet et de faire des visites virtuelles. Par exemple, le Louvre propose une visite virtuelle du musée. Donc, vous êtes chez vous, vous allez sur le site et vous avez l'impression d'être au musée. Vous pouvez cliquer sur chaque œuvre d'art et puis les visualiser en grand. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer dans un musée, c'est pas grave. Vous pouvez complètement le faire sur Internet. Et de plus en plus, les musées proposent des visites virtuelles, donc surtout, n'hésitez pas à en profiter. Pour ce qui concerne les musées, si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir des réductions. Il y a certains musées aussi qui sont gratuit jusqu'à un certain âge. Surtout, c'est un vrai conseil que je vous donne, allez-y, profitez-en. Je vous dis ça parce que je me rends compte, moi personnellement, que j'en ai pas forcément profité autant que j'aurais pu en profiter. Si vous avez la possibilité d'aller au musée par exemple toutes les semaines, toutes les 2 semaines, allez-y, vous allez vous enrichir. C'est comme ça que vous allez être curieux. Sinon, au-delà des musées, il y a aussi les bouquins d'art, d'artistes, de peintres. Il y a aussi les artbooks. Vous pouvez trouver sur Internet ou en boutique des artbooks de grands studios, par exemple, je pense à Pixar ou DreamWorks, qui proposent des bouquins où ils expliquent justement leur direction artistique sur tel ou tel film. Ils montrent leur recherche graphique, leur lightboard. C'est une source d'inspiration énorme pour la créativité. Donc surtout, c'est tout à fait possible de les trouver par exemple sur des sites de marketplace, ou bien dans les librairies, ou bien en boutique. Mais surtout dans ce premier conseil d'être curieux, c'est pas seulement aller au musée ou acheter des bouquins, c'est observer aussi comment tel art a été fait, avec quelle technique. Le fait d'être tout le temps curieux, ça vous permet de travailler tout le temps votre œil pour qu'il se perfectionne au volume, les ombres, les lumières, pour après les retranscrire en dessin. Donc vraiment cette partie d'être curieux, de s'intéresser à plein de choses, c'est très important. Deuxième conseil, dessinez ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, là vous regardez cette vidéo, j'imagine, soit chez vous, soit dans le métro, dans un parc, dehors, quelque part vous êtes dans un lieu avec peut-être des personnes autour de vous, avec des objets autour de vous, avec un environnement, eh bien dessinez cet environnement, dessinez les personnes qui sont autour de vous, dessinez les objets qui sont en face de vous, autour de vous. Sinon vous avez tout à fait la possibilité, si vous êtes chez vous, de sortir, d'aller dehors, vous balader, vous promener par exemple dans un parc. Prenez un carnet de croquis et un crayon ou un stylo, comme vous préférez. Prenez l'outil avec lequel vous vous sentez bien, avec lequel vous vous sentez à l'aise pour dessiner. Et n'hésitez pas à dessiner tout ce que vous voyez, même le ciel, les nuages, les maisons, les objets qui sont autour de vous, même si ça vous paraît complexe, essayez de les dessiner. Essayez de dessiner, c'est toujours important de tenter. De tenter, même si vous n'avez jamais dessiné une maison, là vous vous dites, je vais me donner un challenge, je dessine cette maison qui est devant moi. Et vous allez y arriver. En 2023, on ne peut plus avoir du tout l'excuse de dire, je ne sais pas quoi dessiner, j'ai pas d'idée. Ce n'est pas possible. Cette excuse n'est pas valable. On a énormément d'outils qui nous permettent justement de dessiner à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit du monde, on peut dessiner. C'est tout à fait possible. Si jamais les objets ou l'environnement où vous vous trouvez actuellement ne vous passionnent pas, ne vous inspirent pas, ne vous intéressent pas, il y a aussi Internet. S'il y a quelque chose que vous voulez dessiner, je prends un exemple, un endroit où vous rêvez d'aller, eh bien vous pouvez le trouver sur Internet. C'est tout à fait possible. Et puis vous dessinez les images, vous reproduisez les images que vous voyez. Ça s'appelle le dessin d'observation. C'est en dessinant ce que vous observez que vous allez aussi faire travailler votre œil au niveau de la perspective, au niveau des lumières, au niveau des ombres,
au niveau de la construction des choses. Essayez de comprendre aussi comment les choses sont créées, quel volume elles ont. Est-ce que c'est plutôt un cercle? Est-ce que c'est plutôt un ovale? Est-ce que c'est plutôt un cube? À force de tout le temps dessiner, vous allez travailler votre œil. Vous allez le perfectionner. Vous avez tout à fait les outils et la possibilité de le faire. Troisième conseil, inspire-toi des meilleurs. C'est en s'inspirant des meilleurs qu'on devient meilleur. Observez comment les grands artistes, les grands illustrateurs ou illustratrices font pour dessiner, quelles techniques ils utilisent. N'hésitez pas à aller aussi à des masterclass. Si vous vous renseignez un peu, on peut trouver des masterclass en ligne ou en présentiel. Dans les masterclass, vous pouvez poser des questions. C'est en posant des questions que vous allez vous enrichir, que vous allez comprendre et apprendre et ensuite appliquer. Pour parler de mon expérience, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer Kim Jong-gi avant sa disparition et de lui poser quelques questions, de l'observer en train de dessiner et j'ai appris énormément juste en analysant comment visualiser les constructions des choses, juste en l'observant. Et d'ailleurs pour vous faire partager ça, il disait beaucoup, Kim Jong-gi, que c'était très important de toujours dessiner, n'importe où, n'importe quand. Et il dessinait ce qu'il voyait tout autour de lui. Ça lui permettait de redessiner par la suite, quelques semaines, quelques mois plus tard, la même chose parce qu'il l'avait analysé, il l'avait observé et il l'avait imprimé dans son cerveau. Donc ça fait écho au premier conseil de bien observer et analyser. Prenez n'importe quel objet, mais essayez de la dessiner sous différents angles. Ça va vous permettre de bien comprendre les volumes, de bien analyser les choses en détail et pas de façon superflue. On ne met pas assez l'accent dessus, mais je trouve, selon moi, que le dessin, c'est vraiment un état d'esprit. En dessinant, vous allez ressentir plusieurs émotions. De la frustration, de la peur, du doute. C'est humain, c'est normal. Ça fait partie du processus. C'est une discipline difficile, le dessin. C'est très punitif aussi le dessin, c'est-à-dire que vous allez beaucoup dessiner et vous allez beaucoup échouer, c'est vrai, mais n'abandonnez surtout pas. C'est un conseil que je peux vous donner, surtout, n'abandonnez pas. Le nombre de personnes que j'ai pu croiser qui ont abandonné parce qu'il y avait trop d'échecs, trop de difficultés, trop de ceci, trop de cela, c'est dommage, alors qu'ils avaient le potentiel. Donc surtout, n'abandonnez jamais. Soyez résilient. Si je devais vous donner un conseil, c'est soyez résilient. Ne baissez jamais les bras. On a tous la capacité de le faire, donc vous pouvez le faire. C'est qu'une question de volonté. Si vous avez envie, vous pouvez le faire. Par contre, ça demande du travail. Il faut le savoir. On ne peut pas obtenir du résultat sans travail. Ce n'est pas possible. Votre niveau en dessin va s'améliorer. Mais surtout, n'attendez pas un retour rapidement. Ça va prendre du temps. C'est un processus long et fastidieux. Imaginez, c'est comme si vous construisez une maison. Une maison, ça prend du temps à construire. Vous allez avoir des résultats, mais ça va prendre du temps. Soyez résilient. Quatrième conseil, surtout ne vous comparez pas aux autres. Dans le dessin, il y a souvent un syndrome qui revient de plus en plus, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous allez me dire, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? C'est très simple, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome où on se dit que on n'est pas assez bon par rapport à un autre, on n'est pas fait pour cette discipline, on n'est pas fait pour le dessin, on ne peut pas y arriver. En quelque sorte, on s'auto-flagelle tout seul, sur une base où on se compare aux autres. C'est un syndrome qui fait partie malheureusement du processus, parce que c'est humain de se comparer aux autres et donc d'évaluer son niveau en dessin par rapport aux autres. C'est un syndrome qu'il faut combattre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser emporter par ce syndrome. Vous pouvez y arriver. Pour parler de mon expérience, j'ai amélioré mon niveau en dessin parce que j'ai été résilient et j'ai tout le temps travaillé. Tout le temps, je dessinais. Il faut que ça soit une passion surtout. Si c'est pas une passion pour vous, le fait de dessiner tous les jours ne va pas vous plaire. Donc ça ne sert à rien de commencer. Mais si c'est votre passion, allez à fond. Allez jusqu'au bout. Dessinez tous les jours. Pour parler de ma vision, ce syndrome, je l'ai transformé personnellement. C'est-à-dire que je me compare forcément aux autres parce que c'est humain, mais je retourne le syndrome dans le sens où je dis, si lui peut y arriver, moi je peux y arriver. Et c'est possible. Et surtout, c'est bien de dire que rien n'est acquis. C'est-à-dire que votre niveau en dessin va constamment évoluer, si vous le désirez bien entendu. Conseil numéro 5. Formez-vous sur vos faiblesses. En tant qu'artiste ou illustrateur, on a tous des faiblesses. Par exemple, si vous êtes fort en perspective mais vous avez beaucoup de mal en anatomie, eh bien formez-vous en anatomie, prenez des cours, lisez des bouquins, appliquez bien ce qu'on vous dit dans les bouquins ou même dans les formations. En dessin, très important de sortir de sa zone de confort.
Si en dessin vous décidez de rester dans votre zone de confort, vous n'allez jamais évoluer. Il faut tout le temps tester de nouvelles choses. C'est en testant des nouvelles choses que vous allez évoluer, que vous allez grandir, que vous allez vous développer. Et en essayant, oui, vous allez vous planter, oui, vous allez échouer, mais c'est pas grave. Continuez encore et encore. Et à force de répéter, à force de continuer, à force d'être résilient, vous allez évoluer, vous allez faire grandir votre talent, vous allez faire grandir votre art. Et surtout, ne baissez jamais les bras. Surtout, continuez encore et encore et vous allez évoluer. Et vous allez avoir du résultat, je vous garantis. Visualisez toujours votre objectif final, un objectif grand, puissant, et vous allez y arriver. Il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est dessiner tout le temps. Voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère aussi que ces conseils vont vous aider à vous améliorer. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air pour m'aider. Si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin d'un logo ou d'une charte graphique, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces conseils vous ont aidé ou non. Moi, ça m'aiderait beaucoup d'avoir vos retours. C'était Axom. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!